Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 30 octobre 2024. Aujourd'hui, petite chronique intimiste sur ce qui se passe dans les marchés. Tellement il y a de choses à dire, je voulais être très proche de vous pour vous en parler de manière plus intense. Lors de la séance de hier, enfin de lundi matin surtout, la première chose qui pouvait frapper, c'est qu'il y avait tellement rien à dire que les intervenants se sont concentrés surtout sur des choses un petit peu futiles comme le pétrole pour essayer de se donner une forme de contenance. Hier, c'était un tout petit peu l'inverse. Il y avait tellement de choses à intégrer en l'espace d'une seule journée qu'on a dû faire quelques choix. Et puis les choix, ils se sont clairement concentrés et recentrés sur les publications trimestrielles. Tout d'un coup, la macro n'a plus du tout existé et puis on passe dorénavant toutes nos journées et toutes nos minutes devant nos écrans à s'intéresser à ces fameuses publications trimestrielles. Publications trimestrielles d'ailleurs qui nous ont donné à boire et à manger. Hier, on a eu tout ce qu'on voulait. Ça nous a surtout rappelé encore une fois que ça continue aujourd'hui. La toute première chose qui m'a frappé ce matin en allumant mes écrans, c'était l'abondance de commentaires et d'analyses sur les chiffres qui ont été publiés hier soir après 22h. Il faut dire qu'il y avait du monde, et pas les moindres, puisqu'on avait Google, qui était le premier des 5 Magnificent Seven qui publieront cette semaine, qui se sont dévoilés devant les analystes. Mais il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que Google. D'ailleurs, pour prendre les choses dans l'ordre, hier matin, il fallait déjà remonter sur l'ouverture européenne et se souvenir qu'on a quand même eu Novartis qui devait publier ses résultats. Et puis, c'était d'ailleurs surtout assez impressionnant de voir que la star des pharma en Suisse a publié des chiffres qui étaient excellents sous quasiment tous les points de vue, ou presque. Sans compter que la direction a en plus augmenté ses prévisions. Mais c'est le ou presque qui gêne surtout. J'aurais tendance à dire, que demande le peuple ? Pour être franc, je ne sais pas trop ce qu'il demande le peuple, parce que quand on voit ce que le titre s'est pris dans les dents hier, on peut se dire qu'il n'est pas content le peuple. Novartis a perdu 4%. Alors oui, les experts vont pouvoir pinailler en disant qu'il y a eu une dépréciation du goodwill dans l'intégration de Morphosis, que les ventes du Pluvictos étaient en dessous des attentes. Mais 4% sur la séance, c'est quand même très très cher payé pour Novartis. Alors peut-être que la réaction des marchés laisse supposer que compte tenu des performances actuelles des bourses mondiales, aucune erreur, aucune déception ne sera tolérée. C'est peut-être la seule leçon que Novartis a pu nous apprendre hier matin de bonne heure. D'ailleurs, on peut aussi parler de Straumann en Suisse. Normalement, je reparle dans le Swiss Bliss, mais parlons aujourd'hui. Straumann a vu ses ventes grimper, grosse demande de la part des clients sur le 3e trimestre. La direction était super optimiste et confiante pour le reste de l'année. Ils ont même confirmé leurs objectifs qu'ils avaient fixés au début 2024. C'était pas assez pour le marché. Mais alors, pas assez du tout. Pas assez pour les investisseurs qui ont vendu massivement le titre, qui terminait en baisse de plus de 7%. Donc, s'il y a une chose qu'on pouvait retenir des chiffres publiés hier en Suisse, et ailleurs d'ailleurs, c'est que absolument rien ne sera pardonné. Mais vraiment rien du tout. Techniquement, le SMI termine donc à 12 100 tout rond et casse la moyenne mobile des 50 jours qui faisait quand même office de barrage depuis près de 3 semaines. Donc attention, prochain support sur la Suisse, 12 000. Je ne sais pas ce qui va faire remonter le SMI là tout de suite, sachant que Nestlé a publié, Roche et Novartis, ils ont déjà tous dit quelque chose. Donc même si l'UBS a explosé les attentes ce matin, il faudrait que la banque numéro 1 en Suisse se mettent à faire des puces électroniques comme Nvidia, mais mieux, et découvrent un remède contre Alzheimer plus efficace que celui de Biogen, afin de clôturer au moins en hausse de 400% cette semaine pour faire remonter sérieusement le SMI. Puis ailleurs dans le monde, c'était pareil. Pas de pardon, l'Europe s'est lentement enfoncée toute la journée dans la déprime, ou plutôt une forme d'attentisme matineux de sinistrose. Le CAC a au moins sauvé les 7500 sur l'indice. L'Allemagne termine également dans le rouge après les annonces déprimantes de Volkswagen, même si ça n'a pas non plus déclenché des crises de terreur. Pourtant, entre licenciements massifs et baisse de salaire gargantuesque, il y avait largement de quoi vouloir quitter le pays et immigrer en Autriche. Ensuite, il y a eu les Américains qui sont arrivés avec les chiffres de Pfizer et de McDo. Alors d'abord, je vais vous dire un truc, c'est qu'au vu du nombre de publications qu'on a eu hier, j'ai quand même été obligé de faire un choix. Et donc hier, j'ai choisi Pfizer et McDo. Alors Pfizer a fait mieux que les attentes, mais là aussi, les investisseurs étaient pas super contents et ils attendent quand même plus de création de valeur de la part du management. D'ailleurs, le management de Pfizer, il commence à avoir tous les fonds activistes aux fesses, commence vraiment à se demander quelles sont leurs solutions, quelles sont les alternatives qu'ils ont, et s'ils ne devraient peut-être pas penser à créer leur propre maladie contagieuse et ensuite trouver un vaccin qui pourrait la guérir dans la foulée, ce serait pas bête. Mais le titre perdait 1,39%. Alors oui, vous allez me dire, bon, Pfizer, c'est pas la fin du monde, 1,39%. Bon, c'est vrai.
Mais en même temps, Pfizer, ils font pas d'intelligence artificielle, donc c'est quand même relativement beaucoup. Du côté de McDo, ils ont également fait mieux que les attentes, même si les ventes comparées sur un an sont un peu décevantes. Il faut retenir que le titre de la plus grande chaîne de restaurants au monde, enfin si on peut appeler ça des restaurants, terminé en baisse de 0,6% hier. Et en ce qui concerne McDo, la priorité qui les occupe en ce moment, c'est surtout de faire oublier la contamination à la bactérie E. coli qui a coûté la vie à un client et qui a emmené un bon paquet d'autres passer leur semaine à l'hôpital ou aux toilettes. Par contre, et j'ai envie de dire sans surprise, on a également appris hier que les victimes de la bactérie E. coli, devinez quoi, ils attaquent McDo en justice. Et que dorénavant, ils iront plus que chez Burger King parce que eux, ils font des burgers bio. Et puis alors, par contre, il y a un truc aujourd'hui que je dois vous dire qui est proprement hallucinant. C'est que ce matin, au milieu de l'avalanche des rapports et autres avis sur les publications trimestrielles, j'ai dû me battre pour trouver de l'info sur les chiffres économiques qui ont été publiés hier. Oui, non, parce qu'il faut quand même bien savoir que rien que sur la séance de mardi, on attendait quand même le climat de la consommation en Allemagne. Bon, alors lui, il est sorti merdique. Mais bon, c'était moins pire que les attentes, donc finalement, c'était quand même une bonne nouvelle. Et puis, aux USA, on attendait quand même deux chiffres super importants, la confiance du consommateur et les JOLTS. Autrement dit, le nombre d'offres d'emploi disponibles sur le marché. Donc, on ne peut pas dire que c'était rien. Enfin, je dis extrêmement important en temps normal. Non, parce que là, tout de suite, il y a tellement à dire sur les sociétés qui publient leurs résultats trimestriels et sur les records d'altitude de Nvidia, du Nasdaq Composite qui terminait hier au plus haut de tous les temps, que finalement, le monde merveilleux de la finance semble se foutre totalement des chiffres économiques. En tous les cas, momentanément. Pourtant, c'est les mêmes chiffres qui nous obsédaient, mais totalement, il y a à peine 30 jours. Alors allons-y, la confiance du consommateur était attendue à 99,5 contre 99,2 le mois dernier. Et c'est sorti à, roulement de tambour, 108,7. Donc, arrêtez-moi si je me trompe, nous sommes dans une instabilité totale dans le monde entier. Ça se fout sur la gueule dans tous les coins de la planète. Et là où on ne se fout pas sur la gueule, on commence à y penser sérieusement. Le marché de l'emploi aux USA est en train de se péter la figure à toute vitesse. Il n'y a qu'à voir juste les JOLTS qui sont sortis hier, puisque le nombre d'offres d'emploi est en chute libre. On attendait près de 8 millions d'offres d'emploi et ça sort à 7,5 millions. 500 000 offres d'emploi de moins. Il n'y a jamais eu autant d'Américains qui ont 2 jobs pour boucler les fins de mois. La dette des cartes de crédit est au plus haut de tous les temps. Les taux sur les dettes des cartes de crédit sont au plus haut de tous les temps. Et le nombre de personnes qui ne peuvent même plus payer les intérêts de la dette chaque mois frise des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis 2008, autrement dit, la crise des subprimes. L'endettement du crédit automobile, ça vient de sortir, ça prend des proportions stratosphériques. À l'heure actuelle, 33% des Américains qui ont un leasing, ce qui veut dire grosso modo 100% de la population, moins Elon Musk et Bill Gates, doivent plus d'argent que le prix réel de leur voiture. Le prix de l'immobilier aux États-Unis atteint des niveaux qui laissent penser que si vous voulez avoir une chance d'acheter une maison aux USA, il faut d'abord envisager, de braquer une banque et ensuite de se lancer dans le trafic de coke. Et en plus, au niveau politique, les Américains aujourd'hui doivent choisir un président. Ils doivent choisir entre un taré qui veut mettre l'armée dans la rue et qui se prend pour un des village people et une vice-présidente qui n'est pas foutue de faire la différence entre inflation, chômage et crème glacée. La plupart des Américains seraient prêts à voter pour un troisième candidat, même si ce candidat était une chèvre ou même un joueur de foot. Et avec tout ça, on veut nous faire croire que la confiance du consommateur est remontée aussi vite que le Titanic a sombré en 1912. Et je vous parle même pas de la dette US. Ou bien, je fais quoi? Je vous en parle? Non, je vous en parle pas, on a assez tourné autour depuis longtemps. Par contre, j'ai gratté un peu sur le sujet de la confiance du consommateur. Je me suis levé relativement tôt ce matin et j'ai gratté. En gros, ils envoient un sondage à 3000 ménages aux États-Unis en leur posant des questions du style: comment jugez-vous les conditions actuelles de l'économie? Ou encore, comment jugez-vous le marché de l'emploi actuel? Ensuite, ils en remettent une couche sur le sentiment. Ils demandent le sentiment des gens. Sentiment sur la situation économique, sentiment sur le marché de l'emploi et sentiment sur leurs propres revenus. Donc pour faire simple, si on se base sur un sondage envoyé à 3000 ménages sur 350 millions d'Américains, sachant que la moitié ne répond pas, que sur les 1500 qui restent, il y en a 20% qui savent pas lire, 10% qui savent pas écrire, 30% qui ne savent pas ce que sont les conditions actuelles de l'économie et 30% qui n'ont pas de revenus ni d'emploi. Ça nous laisse donc avec 10% d'intervenants, on va dire ça comme ça, qui répondent n'importe quoi à un sondage qui finit sur le prompteur d'un journaliste de CNBC qui fanfaronne en direct pour expliquer que l'Amérique va bien et que le consommateur américain est en pleine forme. Bon, en gros, c'est complètement con et heureusement qu'hier, personne n'y a prêté attention tellement ce chiffre est complètement
débile dans sa logique et sa réalité. Par contre, alors les jolts, eux, c'était absolument merdique. Il n'y a pas d'autre terme, j'ai cherché dans les synonymes, non, c'était merdique. Mais tout le monde s'en balance. Tout le monde s'en balance parce que hier soir, il y avait les chiffres de Google et que ce soir, il y aura ceux de Meta et de Microsoft, puis demain, il y aura Apple et Amazon. Le reste, pour l'instant, grosso modo, on s'en fout. Autrement, on peut parler du pétrole qui fait rien du tout, mais par contre, alors on voit quand même quelques news qui circulent à droite à gauche, comme quoi tout le monde est confiant sur le fait que l'Iran ne répliquera pas et que les risques de destruction de raffineries de pétrole ont pratiquement disparu. Maintenant, ils sont tellement copains, Israël et l'Iran, que si ça se trouve, dans 2 semaines, ils font la paix et dans 2 ans, ils fusionnent. Et dans le doute, le baril est donc à 67,70, l'or est à 2793 $ au plus haut de tous les temps, comme d'habitude, et le Bitcoin se rapproche un peu plus des 100 000 $ à chaque journée qui passe. Et puis alors maintenant, parlons de l'afterclose. Sur les chiffres de l'afterclose, il faut retenir 4 noms. Google, AMD, Snap et Reddit. Chez Google, c'est simple, c'était carton plein, ils ont fait tout juste, le cloud cartonne, l'IA cartonne, tout cartonne et les attentes en carton étaient dépassées. L'avenir est plutôt encourageant tant que les gars du département de la justice ne démantèlent pas Google. Le titre prenait donc 6% afterclose. Donc pour le moment, les Magnificent Seven sont à 2-0 contre les pessimistes. Tesla a cartonné, Google a cartonné et ce soir, c'est au tour de Microsoft et de Meta de cartonner. Chez AMD, on a sorti des bons chiffres, les attentes étaient battues, par contre, les prévisions étaient décevantes et la sanction était donc immédiate. Le titre plongeait directement de 7,5% after close. Je vous l'ai dit, rien ne sera pardonné et rien ne sera toléré. Snap a réduit ses pertes sur le dernier trimestre et la publicité va plutôt bien. Donc c'est toujours une boîte pourrie avec un réseau social débile. Oups. Réseau social débile. Tiens, j'ai encore fait un pléonasme ce matin. Mais bon, Snap rachète leurs propres actions, c'est donc le plus important qu'il fallait retenir. C'était génial, le titre prenait 10%. Enfin, 10% de 10 $, ça reste 1 $. Et puis, on termine avec Reddit. Reddit qui a annoncé un bénéfice net de 16 cents par action contre une perte de 13 cents un an plus tôt à la même période. Les attentes des experts en finance étaient plus ou moins autour des 6 cents, donc nettement au-dessus des attentes. Le titre s'envolait after close, plus 25%. Ça rigole pas. Alors bon, hein, rien ne sera pardonné, rien ne sera toléré, mais par contre, on peut quand même encenser les bonnes nouvelles qui prennent le marché à contre-pied. C'était le cas pour Reddit hier soir. Bon, pour être honnête, ce matin, quand je regarde de quoi j'ai parlé et tout ce qu'il y avait comme matériel, j'ai sûrement oublié des trucs. Il y avait trop à dire, et si j'avais tout dit dedans ce matin, je me serais retrouvé avec une vidéo d'1h15, puis je l'aurais mis en ligne demain matin. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir oublié des trucs, puisque hier soir, les marchés n'ont même pas tenu compte des jolts et de la confiance débile du consommateur. La journée qui nous attend sera donc coiffée ce soir par les chiffres de Microsoft et de Meta, et accessoirement aussi de Robinhood et de Coinbase. Mais en attendant, il faudra quand même checker les chiffres de l'UBS, qui étaient très bons tout à l'heure, puis ceux d'AXA et d'Airbus. Ensuite, en fin de matinée plutôt, nous aurons Eli Lilly pour faire le point sur l'obésité et ses solutions, et puis Biogen, Caterpillar et Banco Santander. Et puis, si on a un tout petit peu le temps de s'occuper de la macro aujourd'hui, mais visiblement on s'en fout complètement, on pourra quand même se concentrer sur le PIB français qui est en train de gonfler à l'instant où je vous parle, avec tous les contrats que le roi de France est en train de signer avec le roi du Maroc en ce moment. Et puis, il y aura aussi le PIB en Europe et en Allemagne, ainsi que le CPI allemand. Alors le CPI allemand, ce sera surtout hyper intéressant de voir comment l'inflation se fait démonter en Allemagne, histoire de voir comment la BCE maîtrise le sujet. À moins que ce soit juste l'économie qui soit en train de s'effondrer. Bref. Ensuite, on aura aussi le PIB américain qui va cartonner, évidemment. Là, on est à 7 jours des élections. Autant vous dire qu'ils vont pas sortir des chiffres pourris de toute manière. Je me réjouis déjà vendredi des non-farm payrolls. Et puis, comme tous les mercredis, on aura les inventaires pétroliers. Pour l'instant, les futurs sont en hausse de 0,14%. C'est l'euphorie. Merci Google. Et je vous annonce déjà, ce soir, je fais une nuit blanche tellement il y aura des trucs à dire. D'ici là, passez une excellente journée. Et si vous voyez un chiffre économique qui sort des USA, qui vient des USA, posez-vous quand même des questions. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de la commenter. Et puis surtout, revenez demain pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très très belle journée et puis à demain justement. Bye bye.